Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art lié au genre cinématographique, au format et au métier. Alors, cette émission se veut aussi un espace d'expression pour la promotion de nouveaux talents. Et c'est le cas aujourd'hui. Issu des planches théâtrales, une formation au service également des courts-métrages et des apparitions dans le monde des séries TV. Gros Plan souhaite la bienvenue à Nada Essani. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation, Nada Essani, et soyez la bienvenue dans Gros Plan. Merci Nabil, bonjour et merci de m'avoir invité. C'était un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est un honneur pour nous aussi, l'honneur est partagé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Nada. Comment Nada Essani a rejoint les planches théâtrales? Une curiosité ou un véritable désir? Alors, pour commencer, le théâtre a été toujours une passion pour moi, dès mon jeune âge. D'ailleurs, j'ai commencé à faire le théâtre à l'école. J'ai participé également à les pièces qui se faisaient lors des événements, etc. Puis quand j'étais au lycée, cette passion a augmenté et j'ai voulu faire une formation au théâtre. Et c'est là où j'ai rejoint le Conservatoire central d'Alger des arts dramatiques. C'est-à-dire, c'était au début comme amateur, et plutôt après, voilà, c'est-à-dire en faire une profession, professionnaliser un petit peu le désir. Exactement. Donc vous avez poursuivi, alors vous avez fait une formation, c'est ça. Et comment en fait s'est déroulé cet apprentissage? Parce que c'est un apprentissage en quelque sorte. Quand on parle de formation, il y a un apprentissage. Comment s'est déroulé cet apprentissage? D'abord, quand j'étais au conservatoire, je suis du genre qui est un peu insatisfait. Donc, quand j'ai commencé à fréquenter les gens de théâtre, j'ai vu que ce n'est pas assez ce que je faisais au conservatoire et je voulais toujours aller loin dans la recherche, dans la formation. Et quand j'ai eu mon bac, je voulais continuer à faire le théâtre, mais parallèlement, je voulais faire la communication. Et ça a coïncidé que je me suis retrouvée dans la branche des arts, profession études théâtrales à l'université d'Alger 2. Et c'est de là où j'ai commencé vraiment à... un petit peu, je dirais, les études et je dirais la passion. Vous avez réussi Exactement. et trouver et comment vous avez, c'est-à-dire c'est imprégné ou c'est rajouté, je dirais, cette formation issue des études universitaires avec cette passion? Ça m'a beaucoup aidée, vu que j'étais la seule dans ma promotion qui pratiquait, parce qu'à l'université, on faisait beaucoup plus théorie que pratique. Donc ça m'a beaucoup aidée, le fait que je montais déjà sur scène, j'étais beaucoup plus dans le terrain. Donc ça m'a aidée de savoir, ça parlait de quoi exactement, les études théâtrales. En tant que spécialité, je savais il s'agit de quoi. Alors justement, en parlant d'études théâtrales, bon, il y a plusieurs parties, mais est-ce que vous êtes pour le classique, c'est-à-dire il y a le classique et le contemporain? C'est-à-dire dans le classique, il y a cet environnement, je dirais pas clos, parce que nous avons un seul, je dirais, un décor approprié, alors que dans le contemporain, on est plus, c'est-à-dire face à soi-même, je dirais, il y a une prise de risque, même dans le décor, c'est-à-dire dans la composition même du... Alors c'est plutôt classique ou contemporain, ce qui vous attire en quelque sorte pour... Moi je dirais une chose que je dis souvent, il faut toujours apprendre les règles pour savoir les enfreindre. Donc on ne peut pas... C'est bien, vous pouvez peut-être apprendre des règles pour savoir... Autant qu'amateur pour pouvoir les enfreindre, autant que professionnel. Et je suis du genre qui croit en ce qu'on appelle le théâtre expérimental. À mon avis, chaque comédien doit se soumettre à des expérimentations pour pouvoir voir l'horizon de sa création. Il ne faut pas se limiter par le classisme ou n'importe quelle école, à mon avis. En parlant d'horizon, ça aussi c'est une posture qu'on apprend un petit peu au théâtre, c'est de ne jamais regarder bas, c'est de le regard vers l'horizon. Ça casse la présence du comédien quand il voit, donc on a toujours tendance à rester avec une posture là où on regarde l'horizon. Je ne sais pas si on a c'est-à-dire, dans la régie, est-ce qu'on peut m'écouter, est-ce qu'on peut m'entendre, je veux dire, est-ce qu'on peut envoyer une petite vidéo consacrée un petit peu à, je dirais, aux planches, à cet aspect-là, théâtre? On me dit oui. Là, c'est lors des répétitions du spectacle que je suis en train de préparer avec l'équipe de mon association, c'est au Théâtre National.
Est-ce qu'on est plutôt dans le théâtre, la forme d'énergie, le théâtre contemporain, là, la façon de s'adresser aux personnages, voilà, vous pouvez, c'est-à-dire un petit peu expliquer? Moi, dans ce qui concerne la composition de mon personnage spécialement, je trouve que la méthode, pas l'école, mais la méthode de Stanislavski, le réalisme, Ouais. il est plus. Ça me convient, moi. Ça m'aide à travailler sur Ce mon qu'on appelle intérieur corporel, ouais, intérioriser un petit peu, voilà. de l'intérieur à l'extérieur. Ah Voilà. oui, c'est la formation typique Exactement. d'acteur studio, où tous les grands acteurs Exactement. sont passés par là, Brando et compagnie. Exact. On a pu voir tout à l'heure aussi un de vos mentors, un petit peu, c'est-à-dire le fameux acteur qui a joué aussi dans la série Ima, qui vous a accompagné pendant l'apprentissage. Oui, Mohamed Feri Mehdi. Ouais. Alors, comment s'est déroulé, comment ça se passe avec lui? C'est-à-dire qu'est-ce que vous retenez chez lui? C'est-à-dire, en parlant de prof à l'élève, là, je parle de l'élève, là, maintenant. Qu'est-ce que vous D'abord, retenez? j'ai commencé avec Feri Mehdi dans des ateliers qui se présentaient au théâtre d'Alger Centre. C'était en 2019, c'est là où j'ai rencontré cet artiste qui à la base metteur en scène. C'est quelqu'un de très 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 passionné de ce qu'il fait. J'ai beaucoup appris de lui, c'est lui qui m'a poussé à aller loin dans la formation. Il m'a appris comment ne jamais être satisfait de ce qu'on fait. Il faut toujours travailler sur soi. Que ça soit un artiste, il me disait souvent qu'un artiste, le métier d'un artiste, c'est pas lorsqu'il a un film à tourner ou bien il est en production théâtrale, c'est un travail à long terme et quotidien. Voilà. Là, je convoque la comédienne et non l'artiste, parce que l'artiste, c'est un aboutissement. Je parle du métier. Exactement. C'est un aboutissement. Là, je parle à la comédienne. Là, on va passer un petit peu à un autre format, avec tous les formats qui le composent. Bien sûr, le 7e art. En somme, être face à la caméra, et ce, je dirais, pour la continuité naturelle inscrite dans votre agenda lié à votre carrière. Est-ce que c'est un plan de carrière? C'est-à-dire, après le théâtre, je me suis dit, on se dit, voilà, pourquoi pas, je veux dire, maintenant, passer, c'est-à-dire à la caméra, être face à la caméra. Est-ce que c'était un petit peu ou c'est inscrit dans votre plan de carrière? Exactement. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé le théâtre, pour moi, c'est l'école. Le théâtre, c'est l'école, c'est la base, c'est le père des arts. Donc, je voulais toujours faire du cinéma, mais j'aurais tellement... j'étais obligée de passer par le théâtre. Je préfère dire la mère nourricière un petit peu. Exactement. Que dire le J'ai toujours aimé le théâtre, même si je dois aller dans une carrière cinématographique, mais j'abandonnerai jamais le théâtre. Mais le cinéma me passionne aussi. Plusieurs comédiennes, je dirais, comédiennes et actrices m'ont dit ça, c'est-à-dire que le théâtre, c'est aussi, je dirais, un espace où on se ressource. Peut-être après une expérience, je dirais, visuelle, que ce soit court-métrage, série télé ou cinéma, long métrage, on aime bien se ressourcer une fois de plus, c'est-à-dire aller vers les planches. Alors là, on vous retrouve dernièrement dans le documentaire fiction de Saïd Mahdaoui, intitulé Le citoyen Pierre Chollet. Comment vous avez rejoint cette aventure? Alors, je rappelle, vous incarnez le personnage de Claudine Choly. Claudine. Oui, exactement. J'étais en stage de fin d'études et j'avais déjà fait le côté théâtral. J'ai déjà fait le stage pratique au TN1 concernant le théâtre. J'ai voulu toucher le côté cinéma. Je me suis dit pourquoi pas. Une artiste de ma promotion va faire un stage de fin d'études concernant le cinéma. C'est de là que j'ai rencontré Saïd Mahdaoui. Là, on va voir quelques images, et quelques photos. Il m'a accordé que je serais présente dans son plateau pour ce stage. Et voilà. Comment s'est faite cette rencontre? C'était à l'ISMAS, à la bibliothèque de l'Institut l'INADIS auparavant. J'étais là-bas, j'étais en train de préparer ma soutenance. Il est venu pour un casting, pour voir les comédiens. Et j'étais là-bas. Que Saïd Mahdaoui déniche de grands talents, c'est-à-dire il a Exactement. été, voilà. Et je l'ai rencontré là-bas, on a discuté par rapport à son projet. C'était une semaine avant le tournage. Et il m'a pris d'abord comme stagiaire. Je n'étais pas prise dès le début pour jouer le rôle. Ouais.
Et puis, lors du casting, il a dit que voilà, il m'a voyé moi dans le rôle de Claudine. C'est le choix, il s'est fait, mais c'est Ouais. bien, bravo, bravo. Et là, bon, avant de poursuivre, je ne sais pas si nous avons ça également à la régie, nous allons, c'est-à-dire voir quelques vidéos consacrées, je dirais, au documentaire, et puis par la suite, nous allons y revenir sur le plateau pour poursuivre. Ça va se permettre de commenter un petit peu l'image. Là, c'est sur fond vert, bien sûr, c'est du virtuel. Là, c'est une scène. Là, il est en train de j'allais diriger un petit peu ces acteurs. C'est quelle scène, celle-ci? Parce que moi, j'ai vu, mais je voudrais que, voilà, pour les C'était une scène qu'on a fait de plus lorsque la ministre elle est venue pour voir le déroulement du tournage. Voilà. Comment vous avez construit votre personnage? Je parle là de cinéma, Claudine. pas de théâtre. Claudine, bien sûr. C'est un personnage. Est-ce qu'il y a eu une recherche appropriée Oui. ou une technique, une approche technique différente? C'était plus une recherche parce qu'il s'agissait d'un personnage historique aussi conséquent et marquant dans l'histoire. Donc ce n'était pas de la création. Je voulais juste être crédible dans mon jeu et être. Là, je me permets de rebondir, être crédible dans son jeu. Est-ce que là, il y a une technique appropriée pour s'imprégner du personnage, quand vous dites une technique crédible? Est-ce qu'il y a une technique? Oui, Là, je parle à l'actrice et non à la comédienne, à l'actrice débutante, pas à la comédienne liée au théâtre. parce que ça diffère dans le théâtre et le cinéma. Voilà, oui. Au théâtre, on a toujours tendance à s'accentuer sur les gestes, exagérer pour être entendu, visible par tout le public, ce qui n'est pas le cas. Dans le cinéma, l'acteur, il a tendance à respecter le champ de la caméra, donc il n'est pas obligé d'exagérer, il doit être naturel et réaliste. Là, ça Voilà. me pousse à vous poser la question, est-ce qu'il est l'acteur ou l'actrice? L'acteur est autant libre face à la caméra ou sur les planches théâtrales? Parce que le champ est limité. Vous m'avez parlé de limite. Il est plus libre au théâtre qu'au cinéma. Parce que le cinéma, on a des plans fixes, des plans larges. Donc, si le plan est fixé sur le visage, le reste du corps n'est pas nécessairement La présent. liberté, elle est plutôt dans la posture, ou je dirais dans le mouvement, et on n'est pas libre, c'est vrai qu'il y a des plans Dans le mouvement. personnage Dans le entier. personnage, voilà. Dans Donc, le personnage. Alors, justement, ce qui me pousse à vous poser cette question, en quoi le théâtre vous êtes en tant qu'actrice? On passe, parce que là, du statut de comédienne à actrice. Alors, en quoi le théâtre vous êtes en tant qu'actrice, hein? Il m'aide dans la concentration parce que au théâtre, on n'a pas droit à l'erreur comme au cinéma, comme vous le savez. Ouais. Donc, il m'aide dans la maîtrise du corps, La posture. la posture, les émotions, d'aller en crescendo, de ne pas se donner toutes les émotions tout à la fois. Donc voilà, dans Il y a la maîtrise. construction du personnage step by step. Exactement, la Comme vous maîtrise dites, du c'est- personnage. Voilà, la maîtrise du personnage. Là, maintenant, nous allons. Et est-ce que vous trouvez un lien particulier, c'est-à-dire entre le théâtre et le cinéma? En dehors, je dirais, de ce que vous avez appris au théâtre, c'est-à-dire toute. Ce qu'on appelle, lorsqu'on est gosse, un petit peu les tables de multiplication, on a des devoirs, on a en fait un ABCD dont on se sert plus tard pour les autres études, mais pour le théâtre. Qu'est-ce qui vous sert vraiment pour le cinéma? Qu'est-ce qui vous sert vraiment? Vous avez dit la concentration. Y a-t-il autre chose? La forme, par exemple, la lecture du scénario, c'est-à-dire il y a un scénario qui est proposé, il y a une lecture au théâtre et au cinéma, qui est un peu différente. La Là, composition du personnage, sauf c'est ce qui diffère, les choses qui diffèrent, c'est l'interprétation beaucoup plus, mais la composition, la lecture italienne, tout ça se ressemble. là encore, Voilà. crescendo, la composition du Exactement, personnage. ouais, exactement. Nadia comédienne, Nadia actrice, mais Nada, Nadia, pardon. Nada. Pourquoi je dis Nada? Nada. Ça m'arrive souvent. Nada comédienne, Nada actrice. Alors maintenant, nous allons parler de Nada et de l'association aussi. Ça vous tient à cœur, cette association. Oui. Alors, en quoi consiste, je dirais, le travail de cette association? Bon, c'est une Vous allez me nommer, c'est-à-dire. oui, mon association qui s'intitule Sonia Agriculture.
C'est une association à but de sensibiliser la nouvelle génération et la jeunesse de l'importance de la culture et l'art au quotidien et voilà, de la construction de la société. Et quelles sont les actions, je dirais, appropriées pour, en quelque sorte, je dirais, suivre cette donne que vous venez de définir et de citer, quoi. Pour ne pas dire souligner. Donc on est dans ce qui, pas que le théâtre, parce que la majorité Oui, vous avez pense dit culture, exactement pense qu'on est spécialisé qu'au théâtre, alors que non. D'ailleurs, elle s'appelle Sonia Art et Culture. Donc toutes les activités qui ont rapport avec l'art et la culture. Ça peut être l'écriture, ça peut être le cinéma, des ateliers pour les enfants et la peinture, la tout, voilà. peinture, les expositions. Voilà, c'est les pièces de théâtre, adultes et enfants. La formation des enfants dans le théâtre, pour former une troupe de théâtre enfants. Ah, je dirais c'est plutôt, on est plus dans un système, je dirais, éducatif. Voilà, on est plus que. Et est-ce que vous êtes satisfaite un petit peu du déroulement, je dirais? C'est que les débuts. Bon, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'insatisfait, donc. Voilà, d'accord. C'est pas maintenant, voilà. Et vous êtes en train de répéter d'ailleurs, c'est par rapport à cette association. C'est le spectacle d'ouverture qui aura lieu au Théâtre National bientôt, Inch'Allah. C'est le premier spectacle de l'association. Vous êtes en pleine répétition. En pleine répétition, oui. Alors qu'est-ce que vous attendez maintenant, je dirais, du côté du cinéma? Est-ce qu'il y a des propositions? Là, vous allez sûrement, je dirais, vous inscrire dans un agenda, je dirais, lié aussi à un agent, c'est-à-dire il y aura peut-être un agent qui va vous proposer ou suivre. Vous êtes méthodique dans cette approche. Vous vous donnez un peu de temps ou... Je crois trop au hasard, car le hasard fait bien les choses. J'espère, oui, oui. Donc, oui, je planifie des choses, mais comme vous le savez, le domaine n'est pas aussi... oui. C'est aussi, je veux dire, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi évident, on peut pas vraiment planifier des choses comme des équations 1 plus 1 est égal à 2. Il y a toujours des imprévus, des changements, etc. Donc, je laisse le hasard faire bien les choses. J'espère. Alors là, nous arrivons à la fin de cette interview que j'ai appréciée, bien sûr. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et je me permets de saluer le travail, je dirais, des personnes qui se trouvent au studio, à la régie du Studio 7, ainsi que la réalisatrice, et bien sûr la script, et toutes les personnes qui sont au sein de cette régie. Encore une fois, merci.